Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Elle est envoyée par monsieur Philippe Houdin, d'ici les Moulineaux, qui nous écoute tous les jours, et qui nous a envoyé cette histoire. Alors, est-elle vraie, est-elle fausse? L'ai-je modifiée? Vous avez changé. Je change Avant, au il fur et était à mystérieux, mesure. maintenant, il est mystérieux Oui. et sexy. Oui, c'est ça. C'est vrai. Le Allez. terrain d'aviation d'Avignon-Montfavet en septembre 1958. C'est le lieu où se passe cette histoire. Au cours d'un stage de parachutisme sportif, le moniteur Édouard Bossan fait faire un exercice en vol à un groupe en leur demandant d'ouvrir à des altitudes différentes leur parachute, lui-même choisissant la plus basse altitude. Une fois son parachute ouvert, le moniteur regarde au-dessus de lui si ses consignes ont bien été respectées et voit l'une de ses élèves, Marie-Madeleine Rebédega, en torche. Son parachute de secours s'est emmêlé avec le parachute principal et comme ce dernier passe entre ses jambes, il lui maintient la tête en bas. Comme le moniteur estime qu'il est proche de la trajectoire suivie par Marie-Madeleine, il fait tous ses efforts, et c'est peu pratique à l'époque, car les parachutes sont ronds à cette époque-là et non pas rectangulaires comme aujourd'hui. Il fait tous ses efforts pour s'en rapprocher et il y parvient. Le corps de Marie-Madeleine passe juste à côté de lui et Édouard peut se saisir de sa voilure. Il lui donne des consignes. « Accroche-toi mes jambes, redresse-toi. Maintenant tu lâches mes jambes, je t'assure, en passant ta voile autour de ton cou. » Cela finit par un atterrissage à deux sous une même voile, dans des conditions acrobatiques invraisemblables, où l'élève atterrit la première en se cassant une jambe, le moniteur l'enjambant pour ne pas la blesser. Immédiatement conduite à l'hôpital, Marie-Madeleine subit la réduction de sa blessure et se retrouva dans le plâtre. C'était pas plus grave que ça, hein. Sans ça, c'était la mort certaine. Son moniteur était à son chevet. À son réveil, il écrivit sur son plâtre « Deo gratias ». Et la vie est décidément incroyable. 6 mois plus tard, ils se mariaient et vécurent heureux. Ah ouais. Ah, c'est beau. Pas mal. C'est très joli. Ah oui. Mais est-ce qu'il n'a pas regretté plus tard d'avoir... C'est vrai que c'est la question qu'il faut se poser, Michel. Michel Galabru qui est avec nous sur Europe 1. Laurent Dumier, vous y croyez à cette belle histoire? Oui, mais enfin, comme Pierre est taquin, il a forcément rajouté quelque chose. Je Ouais, pense je le qu'ils sens aussi. ils se sont pas mariés, tout simplement. Ouais, juste, voilà. à mon avis, ils ont juste une petite aventure. Voilà. Jean-Luc. Moi aussi, je suis d'accord avec Laurent. Je pense qu'il y a une petite erreur. Je pense qu'à la fin, il a pas marqué Deo Gracias, mais Enrico Macias. Ah oui, c'était en fait comme ça. Et c'était le... Valérie Belaïm. Mais non, mais moi, vous savez que je suis une incurable romantique, donc je vais croire à cette histoire de A à Z, évidemment. C'est une incurable romantique. Voilà pour ceux qui nous rejoignent sur Europe 1, l'incurable romantique, comme on l'appelle dans le métier, Valérie Belaïm. Michel Galabru, vous y croyez? Ah oui, moi j'y crois, c'est parce que c'est une très jolie histoire. Oui, c'est vrai. Magnifique. Et c'est dommage que ça ne soit pas vrai. Donc c'est pas vrai pour Michel Galabru. Pierre Bellemare, Giovanna pense que l'histoire est fausse, que vous avez rajouté des choses. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Alors, Oula. oui. J'ai toutes les précisions nécessaires de la part de M. Philippe Houdin, encore une fois, qui nous a envoyé cette histoire. Oui. Eh bien, tout est vrai jusqu'à Deo Gratias. Voilà. voilà. Tout est vrai. Jean-Luc avait Tout est raison. vrai. Et- Non, mais et- Deo Gratias, c'est vrai aussi. Bon. Évidemment. Mais par contre, Pas mariés. ils ne se sont pas mariés. Voilà. Et alors, ce qui est charmant, c'est que Monsieur Houdin m'a précisé, Monsieur Bossan, en fait, a disparu, il n'est plus avec nous aujourd'hui, et il a disparu dans son jardin en cueillant des roses. Oh, c'est joli. J'ai trouvé ça très, très joli. Alors, je vais vous dire, Jean-Luc Lemoyne m'a marqué quelque chose sur la feuille, parce que j'ai dit tout aux auditeurs d'Europe 1. Il me dit qu'il n'y avait pas marqué Deo Gracias, mais Deo Doran. Voilà. Ah là là. Merci Jean-Luc. Quelle